Nous restons avec la carte mentale du chrétien africain, où nous venons à Jésus avec des images mentales que nous utilisons pour imaginer des choses, pour prendre des décisions, pour agir. Et le devoir de l'Église est de remplacer ces images par la toute-puissance, la toute-omniscience et la toute-présence de Dieu. Le voici. Avec la peur des démons, des sorciers, tout ça, quand nous venons à l'Église, on nous dit que nous sommes pécheurs. C'est vrai. Mais on n'arrive pas à nous établir le rapport entre mon péché personnel et les conséquences, la qualité et la quantité de ma vie. On me dit que c'est à cause des péchés de mes ancêtres que je suis ce que je suis. Et le péché de mes ancêtres, c'est à cause des démons, de tout ce qu'ils avaient fait. Donc, il y a une conséquence relationnelle. Je vois que mon péché n'est pas ce que je suis, mais c'est le péché de quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis qu'une victime, je ne suis qu'une conséquence. Je ne suis que la résultante de ce que d'autres personnes ont fait. Donc, il y a irresponsabilité. Je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive. Je subis ce que quelqu'un d'autre a fait. Vous trouvez ça où, dans quelle Bible? Et ceci vient du passé. Et Dieu était obligé de corriger cela. C'est dans Ézéchiel 17 ou 18, il dit, mais vous avez trouvé ces choses où? Que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en sont agacées. Dieu dit, mais ça veut dire quoi? Il y a une conséquence. Je ne peux pas tuer un enfant à cause du mal de son père, si l'enfant est bon. Je ne suis pas tuer un père à cause du mal de son enfant, si le père est bon. Tout ce qu'on apprend aux chrétiens africains, c'est que c'est ton père et ta mère qui sont la cause de tout le mal qui t'arrive. Est-ce que votre Dieu ne les connaissait pas avant de vous faire naître à travers eux? Voilà la question que je vous pose. Les marâtres, les coépouses, les tantes, les grands-pères, les hôtels ancestraux, royaux. Est-ce que votre Dieu ne les connaissait pas avant de vous faire naître à travers eux? Voilà la question que je vous pose. Mais je ne dis pas que ces choses n'existent pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'influence. Je ne dis pas qu'on n'a pas vendu nos familles à des esprits, à des démons dérivés de ces choses qui demandent des dividendes. Je le sais. Mais où est la puissance de ce Dieu auquel la Bible nous appelle? Est-ce que c'est ça que nous enseignons ou bien la tradition? Mais où est la puissance de Dieu? Jean et Jacques, dans la Bible que vous lisez, sont des enfants de tonnerre. Les enfants de tonnerre, bon Dieu. Des gens qui savent conjurer le tonnerre, des gens qui savent provoquer le Seigneur. Mais est-ce que ça les a empêchés de devenir des apôtres lorsqu'ils sont venus à Jésus? Vous me direz que ouais, ils étaient dans le cercle immédiat de Jésus, c'est pour cela. Donc le Jésus d'avant est différent d'aujourd'hui. Donc Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, est une inutilité. C'est ce que vous voulez dire? Est-ce que votre Dieu ne les connaissait pas avant de vous faire naître à travers eux? Voilà la question que je vous pose. Oui, je sais qu'il y a des influences démoniaques. Les polyèdres, les douléba autour desquels se font les transactions des âmes. Mais c'est ce qu'on nous enseigne, la carte mentale.
Donc, nous devenons externalistes. Nous ne sommes pas internalistes. Je suis la victime de l'ascendance comportementale. Je suis la victime de l'ascendance mentale. Je suis la victime de l'ascendance socio-économico-politique. Moi, je ne suis qu'une victime. Or, Jérémie 1, verset 5 dit, avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Autrement dit, j'existais avant d'exister. Préexistere. Ici, ce n'est pas le jotorisme. Hein, ça, c'est une matérialisation de la réincarnation, la métempsychose. Donc, on ne me fait pas trouver la vie que j'étais avant d'exister, mais on me décompose en la vie de quelqu'un d'autre, la qui-existence et non la pré-existence. Mais Jérémie dit, mais j'existais avant d'exister. Donc, l'influence parentale est là, d'accord. L'influence sociale est là, d'accord. Mais le décret de nomination de ma composition, de ma fabrication ne vient pas des hommes. Avant que tu ne sois né. Autrement dit, ce ne sont pas mes parents qui ont décidé que je naisse. C'est Dieu. Ou le conseil divin. C'est pourquoi quelqu'un a dit, naître, c'est venir du monde et au monde. Dieu a décidé que je sois né. Il choisit le canal. Il choisit le canal. Mais on nous dit, on efface Dieu carrément de notre passé. On efface Dieu carrément de notre préexistence. On nous donne des démons. Donc, le chrétien africain est confus. Où est Dieu dans tout ceci? Et finalement, on trouve que les démons sont plus forts que Dieu. C'est ce que le christianisme africain enseigne. Où on reprend la théologie traditionnelle que Dieu est fatigué des hommes, il nous a abandonnés, il nous dit allez vous débrouiller. Hein? Le raisonnement par élimination, ce qui réussit, vous prenez. Et donc, ce qui nous dirige, c'est la nature. La nature devient Dieu, le naturalisme. Et notre naissance alors, tous les contours, tous les détours, tous les tours et les recours deviennent alors de la diabolisation. Mais il dit, avant que tu ne sois né, je te connaissais. Et on nous dit, bon, il faut aller fouiller dans ton passé, et tout ça, tout ça. Mais regardez. Or, notre passé, dans le calendrier de Dieu, c'est ce qu'on appelle la fondation souveraine. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un démon qui a configuré votre maquette de naissance. C'est Dieu. La fondation souveraine. Je te connaissais parce que tu préexistais. Que je sois né des parents pauvres, que je sois né des parents idolâtres, que je sois né des parents ceci, ceci. Dieu a pensé votre vie. Il a un cahier des charges et il veut faire accomplir ce cahier de charges-là à travers vous. Donc, il faut qu'il configure le processus à sa divinité et non à notre humanité. Donc, on a fait que le chrétien africain a honte
de sa naissance a honte de son passé, a honte de son origine. Alors que notre origine fait notre richesse. Notre origine fait notre richesse. Parce que notre origine ne se trouve pas dans ce monde. Notre origine vient de l'autre monde. Et c'est ce que Jésus a traduit, je crois, dans Jean 15. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Mais voilà ce qu'on met dans la tête du chrétien africain. Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive. Ce sont vos parents, ce sont vos ancêtres. Vous n'êtes pas responsable de ce que vous faites, vous êtes devenu, c'est à cause des démons. Maintenant, le drame aussi, l'équivoque d'ailleurs, c'est qu'on nous dit, on est tout puissant. Mais comment un tout puissant n'arrive pas à effacer notre vie démonisée, notre vie fétichisée, notre vie bessarisée, pour nous faire avancer comme sur des roulettes? Donc, il y a confusion, il y a inconséquence. Et les gens ont jeté leur fondation souveraine. Vous me suivez aujourd'hui, trouvez un lieu calme et dites simplement: Dieu, je te remercie que je sois né dans les conditions dans lesquelles je suis né. Et Moïse vous donnera son exemple. Moïse vous donnera son exemple. Joseph vous donnera son exemple. Jésus lui-même vous donnera son exemple. Ce sont des fondations souveraines, non pas qu'on l'a écrit leur nom dans la Bible, mais c'est pourquoi notre vie devient un acte des apôtres. Le chrétien africain est confus. Qui est plus grand? Qui est plus fort? Donc, cette théologie qui n'enseigne pas aux gens que quelles que soient les situations, Dieu est au-dessus de tout, il connaît tout et il voit, est une théologie démoniaque. Donc, dans la fondation souveraine, vous allez dans Psaume 139, je crois verset 14 à là, il dit, et les jours, le nombre de mes jours était écrit dans son livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Même le temps que nous allons passer sur la terre ici a été déterminé par Dieu. Mais toujours et toujours, le chrétien africain, quand quelqu'un meurt, ce sont les démons, ce sont les sorciers. Autrement dit, Dieu, lui, ne sait pas comment tuer des gens. Est-ce que nous voulons revenir à la théologie de la Bible et cesser de projeter nos cultures, nos traditions, nos rites dans la vérité biblique? C'est pourquoi il y a la rédemption. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est à nous maintenant de vivre la vie de rédemption, la vie de justification, la vie de sanctification. Et cette carte mentale doit changer. Ce n'est pas le diable qui contrôle la vie, c'est Dieu. Et s'il y a une théologie qui n'enseigne pas ça, vous êtes dans la maison du diable, la synagogue du Satan. Même Satan, pour faire quelque chose, Dieu lui donne une permission. Il a besoin d'une permission. Donc si votre diable n'est pas contrôlé par Dieu, que vous adorez, vous êtes dans la synagogue de Satan. Au revoir.